Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et qu'on m'entend bien également. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci au niveau sentimental. Donc c'est-à-dire qu'on va se concentrer uniquement sur le côté sentimental et donc sur la personne que vous, comment dire ça, qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez, qui est chère à votre cœur. Tout simplement, voir dans quel état d'esprit est cette personne au moment présent. Donc on va voir un petit peu au niveau donc présent ici sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, et on va faire une deuxième partie, une extension pour aller voir beaucoup plus en profondeur dans l'avenir, qu'est-ce qui pourrait voilà, se passer, etc. Si vous avez envie d'aller plus en profondeur, plus en détail par rapport au tirage, si le tirage bien sûr vous parle et que vous le ressentez, vous pouvez donc me suivre sur Vimeo. Le lien se trouvera juste en dessous en description. Il suffit voilà, de cliquer, de tout dérouler dans la barre d'infos et vous allez voir, il y aura le lien avec le titre également pour l'extension sur Vimeo. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On va voir les énergies donc présentes du moment. Dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous et dans sa vie actuelle. Donc on va utiliser le tarot. Donc on va commencer avec celui-ci. Je vous le montre. Voilà, que j'utilise comme toujours. Mais également celui-là. Voilà, celui-là qui est le tarot de la chaîne de l'oracle. Que vous pouvez voir, c'est L'_AURACLE, oracle. Oracle en fait avec un AU et non pas avec un O. Voilà, tout simplement. Nous prendrons les messages de mon mari. Enfin bon, je vais voir au fur et à mesure en fait ce que je ressens. Voilà, ok. Tout d'abord, dans tous les cas, on va commencer avec celui-ci. Voilà. Donc on va voir. Et puis bien sûr, je vais prendre un message de Jésus. D'ailleurs, je vais prendre d'abord un message de Jésus pour vraiment avoir les belles énergies de Jésus, en connexion vraiment magnifique avec Jésus pour le tirage en fait. C'est important, c'est très important pour moi. Voilà, que le tirage soit protégé. Allez, c'est parti. Quel est le message de Jésus pour vous, les belles âmes ? Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Bon, bah là, voilà, il y a une fatigue, je pense, je ressens effectivement une fatigue morale, une fatigue en général, qui effectivement est bien là. Et Jésus vous dit que vous pouvez aller vers lui pour vous décharger justement de ce fardeau. Donc on va voir avec les messages. Alors, je vais me concentrer donc sur la personne d'abord vis-à-vis de vous. On va voir un peu plus. On va voir ce qui ressort. Je laisse aller les messages de toute façon. Allez, on y va. Ok, bon, ça commence bien. Ça commence bien. Je vous montre les belles âmes. Voilà, voilà, voilà. Dans quel état est cette personne? Vous voyez? Voilà. Ça, c'est l'état actuel. Et j'en ai une autre qui vient de se retourner. Et c'est celle-ci. Ok, alors. Bon, déjà, je vois une personne hyper... très triste, très malheureuse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est prise au piège toute seule en fait. Cette personne a l'impression qu'elle s'est retrouvée comme ça dans cet état. Comme ça, de manière, vous voyez, comme si c'était lui-même ou elle-même qui s'était mise là-dedans, quoi. Dans son propre piège, quoi. Dans son propre...
dans sa propre prison, quoi. J'entends aussi prison intérieure. Je sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Alors. Ici, je vois beaucoup de ragots, hein, ouais, beaucoup de ragots, beaucoup de méchanceté, beaucoup de personnes vraiment qui parlent autour, là, qui parlent derrière le dos, malgré sa fidélité envers ces personnes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été vraiment voilà, honnête, on va dire, avec ces personnes. Mais ces personnes-là, malheureusement, bah, c'était juste des personnes qui derrière parlaient, disaient des choses pas très belles et qui voulaient juste le voir bloqué en fait dans sa vie. Voilà. En fait, c'est des personnes qui souhaitent et qui souhaitaient toujours le mal en fait pour cette personne ici, hein, à laquelle vous pensez, hein, la personne ici de votre cœur, hein, je rappelle bien hein, à laquelle vous pensez. Donc là, on est effectivement là, il est en train de vivre des moments comme ça, hein, cette personne. Ouais, beaucoup de méchanceté autour de lui ou d'elle, quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment beaucoup de méchanceté, beaucoup de ragots, beaucoup de... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, j'ai les signes ici de... Alors, Verseau, Capricorne, Bélier, Gémeaux. Si ça vous parle. On va voir vos énergies à vous maintenant. Hein, et puis on va continuer après. On va voir pour vous ici. Quel état d'esprit vous êtes. Hein, comme ça, vous pouvez voir aussi si le tirage vous parle en fait aussi. Hein, c'est important hein, de voir si le tirage vous parle ou pas. Si vraiment il est pour vous ou pas. Voyez. Et là, à ce moment-là, bah, vous pouvez voir en fait hein, si c'est vraiment pour vous ou pas. Vous voyez, faites comme vous ressentez en fait. C'est ça le plus important. Okay. Là, on me dit que ça, c'est pas vous ici, c'est cette personne ici qui a reçu qui a reçu son karma en fait, qui a reçu son karma, qui a reçu ouais, comme une foudre divine quoi. Je vais la garder ici. Alors, je me concentre bien sur vous maintenant. Attendez, hein, je me concentre bien sur vous, c'est important. Votre état d'esprit. Alors, bon, là déjà, on a, vous voyez, une femme avec la lune. Ici, le côté lune, le côté soleil. Et nous avons celle-ci retournée, heureusement. Hein pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors déjà, on a les signes du cancer, du sagittaire, si ça vous parle. Hein. Je préfère vous le dire, puisque c'est quand même bien de le savoir, hein, puisque ça peut beaucoup plus vous parler, ou pas, hein, mais voilà. C'est pas le plus important de toute façon, puisque c'est un tirage général. Hein. J'ai aussi Vierge et Scorpion. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça peut... Voilà, c'est pas... Mais ce qui est bien, c'est que on voit un petit peu de quoi ça parle aussi, puisque on a aussi voilà, les signes du zodiaque et les planètes parlent également, hein, faut pas oublier. Oui. Alors, pour vous, votre état d'esprit. Alors là, c'est clair, hein, je vois beaucoup de sérénité. Ouais. Beaucoup de sérénité, de calme intérieur comme ça. Hein, vous avez ce calme intérieur, cette sérénité. Vous allez, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là.
Là, vraiment, au moment où je vous parle, enfin, au moment où vous allez voir la vidéo, pardon, puisque c'est intemporel, donc au moment où vous allez voir la vidéo, là, on est dans des énergies de calme, de sérénité, de bien-être, en fait. Parce que vous êtes, justement, ici, vous êtes sorti de cet état où peut-être vous vous rabaissiez, vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose ou peut-être par rapport à plein de choses. Vous voyez, vous êtes, voilà, toujours, vous étiez plutôt toujours en train de vous dévaloriser en fait. Pour n'importe quelle chose, vous avez l'impression que, voilà, vous faites jamais bien en fait les choses, vous voyez. Par exemple, vous allez faire un truc et puis après vous allez dire mince, mais en fait j'aurais pas dû faire comme ça ou j'aurais pas dû dire comme ci ou comme ça, vous voyez. Enfin voilà, vous dévalorisez toujours, vous étiez un petit peu comme ça dans ces énergies là où vous rabaissiez en fait quelque part, mais là non, là vous voyez, vous sortez de cet état d'esprit, vous sortez de cette énergie négative en fait, hein. Là vraiment je vous vois sortir de cela et retrouver votre sérénité, votre calme intérieur, votre apaisement. Donc là, voilà, c'est ça vos énergies du moment. Je vais voir ici au niveau du lien. Pardon, elle est à l'envers. Au niveau du lien, bon, oui, effectivement, on a un lien ici, ça c'est clair, hein, entre vous et cette personne. On a effectivement un lien, les deux polarités, féminine et masculine, et on voit bien que ces personnes sont dos à dos, mais vous voyez, elles se tiennent la main, hein. C'est-à-dire que là, même si vous êtes séparés l'un et l'autre, vous tenez la main, c'est-à-dire que vous avez un lien qui n'est pas totalement rompu en fait. C'est pas totalement cassé quoi. Voilà, si je peux dire ça comme ça. C'est pas terminé quoi. Hein, voilà, c'est pas totalement fini. Je vais mettre sur les cartes. Hop. Alors, je vous montre celle-ci également qui est sortie à l'envers. Là, on a un côté, alors là, on a un côté maternel au niveau du lien, mais qui est renversé. Donc, en fait, pour moi, ça me fait penser au fait que, voilà, vous n'êtes pas ensemble, tout simplement. Et que donc, ce côté où vous prenez soin l'un de l'autre, ben, ne peut pas être là pour le moment parce que vous n'êtes pas ensemble, en fait. Vous êtes séparés ici. On voit que vous êtes séparés, qu'il y a toujours cette connexion, ce lien qui est là, mais au niveau physique, vous n'êtes pas ensemble. D'accord? On a le Cancer et la Vierge ici et aussi le Lion, si ça vous parle, bien sûr. Prenez ce qui vous parle, évidemment, comme je le dis toujours. On va continuer avec ce tarot. Oups. On va continuer donc avec le tarot de la chaîne de l'oracle. Le tarot de l'oracle. N'hésitez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, à aller voir sa chaîne. Et juste en dessous, vous avez en description ses tarots et ses oracles qui sont dans son site internet, évidemment. Alors, on y va. Oui, bon là, ça s'est tout de suite retourné, mais il faut d'abord que je me concentre sur la personne. Et puis, de toute façon, si elle doit revenir, la carte, elle revient, de toute façon. Hein. Allez, on se concentre sur la personne. Donc, on revient ici sur la personne de votre cœur. On va voir. Ok, on a donc l'étoile retournée. Oui. Ça ne m'étonne pas. Et là, j'en ai deux. Ok, alors on va voir. Elles sont toutes retournées d'ailleurs. Bon. Bon, déjà, oui, déjà par rapport à l'étoile retournée, ça ne m'étonne pas. Hein, puisqu'on voit bien que
On voit bien dans quel état est cette personne. Hein, on voit bien que oui, effectivement, elle subit la foudre divine. Hein, elle subit son karma, en fait. Hein, si on peut dire ça comme ça, mais c'est ça, en fait. En fait, voilà, cette personne a dû faire des choses, peut-être quelque chose qu'elle ne devait pas faire, peut-être vis-à-vis de vous. Voilà, peut-être qu'elle s'est mal comportée, ou enfin voilà, peu importe en tout cas ce qui s'est passé. Ici, on me dit qu'elle subit, en tout cas, son... J'aime pas dire son karma, plutôt sa leçon de vie. Voilà, c'est ça. Elle subit sa leçon ici, sa leçon de vie. Et donc, forcément, avec l'étoile qui est retournée, c'est tout simplement parce que cette personne, elle est dans un désespoir. Hein. Parce que l'étoile, c'est l'espoir. Et là, c'est retourné. Donc, elle est dans un désespoir. Elle a perdu l'espoir en général, en fait. C'est même pas que par rapport à vous, c'est en général. Voilà. Bah oui, elle a perdu toute confiance, en fait, aussi en elle-même, quoi. Parce que cette personne, elle se trouve dans un état où, forcément, hein, elle ne peut pas être positive, hein, ici. Hein. On voit bien que vraiment, c'est très difficile, parce qu'en plus, elle est entourée de personnes qui veulent la voir échouer dans sa vie, qui veulent la voir plus bas que terre. Vraiment, il y a un entourage très négatif ici. Et donc, voilà, ça lui fait perdre espoir, ça lui fait perdre confiance en lui ou en elle, tout simplement. Et donc, de ce fait, forcément, 6 de bâton à l'envers, le succès, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas, c'est pour ça qu'elle perd espoir, parce qu'elle voit que ça n'avance pas dans sa vie à cause de ces énergies négatives, en fait. Hein. Et elle n'arrive même pas, en plus, à réfléchir, à se poser, à méditer, à prier. Voilà, elle n'y arrive pas. Elle est vraiment dans un état d'esprit très, très, très lourd, très négatif, très difficile ici. Vraiment. Et à cause, surtout aussi à cause de ces personnes-là. Mais quelque part, c'est sa leçon de vie. Voilà. C'est vraiment sa leçon de vie. On va voir votre état d'esprit à vous. Alors, j'en ai combien là? J'en ai 2 qui se sont retournés, donc c'est très bien. Voilà. Donc, on a le 6 de terre et on a l'as de feu. On a le taureau et le lion ici d'ailleurs. Alors, bon, déjà le 6 de terre, surtout avec ce tarot, ça nous parle du fait de garder en soi ce que l'on ressent. Voilà. On garde en soi ce que l'on ressent. On garde peut-être même ses sentiments à l'intérieur de soi. Vis-à-vis peut-être de cette personne, vous gardez vos sentiments en vous, quoi. Tout simplement, vous préférez les garder en vous que de les dire, de les dire, quoi, tout simplement. Mais on a l'as de feu aussi qui est là, parce que peut-être que voilà, vous gardez en vous cela, parce que peut-être que vous voulez de la nouveauté, parce que vous ne voulez plus vous retrouver dans un état, de tristesse, dans un état très 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 négatif. Et donc vous avez envie de cet as de feu, c'est-à-dire d'un nouveau départ dans votre vie, qui va être avec beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, de nouvelles passions. Voilà, ça peut être uniquement au niveau professionnel ou comme niveau sentimental. Ça dépend après de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau nouveauté, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Vous voulez vous diriger vers des choses nouvelles, vers des personnes nouvelles, vers des situations nouvelles, et qui ont beaucoup plus de passion, parce que l'as de feu, c'est aussi, c'est l'action, mais c'est la passion aussi. Hein. C'est les signes de feu, c'est l'action. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est vraiment votre état d'esprit ici, c'est ce que vous
c'est comment vous êtes actuellement. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. D'accord? Et on va voir au niveau du lien. Alors, combien j'en ai? 3. On va voir, on va voir. Hop là. Youp et youp. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Einstein. On a le magicien. Le magicien. Ah bah oui, Mercure, un plein de Mercure, plein de l'intelligence, du savoir. Avec la Vierge. Le jugement. Et le 3 de feu. Alors là, au niveau du lien, on a quand même, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'intelligence. Ça, c'est clair. Donc, le magicien. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir, hein, bien sûr. Hein, donc, on prend connaissance de beaucoup de choses ici, au niveau du lien. Donc, pour vous deux, il y a des connaissances nouvelles, hein, il y a des choses nouvelles, hein, qu'on apprend. Il y a de l'intelligence émotionnelle. Sur le fait que oui, vous avez en fait le pouvoir, hein, de faire renaître en fait ce lien avec le jugement. Vous avez le pouvoir, hein, de faire renaître le lien. Vous avez ce pouvoir ici, de changer les choses en fait, et d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles énergies au niveau de votre lien, au niveau de ce lien que vous avez entre vous. Vous avez ce pouvoir, hein. C'est juste que bah, il faut l'utiliser, quoi. Il faut en avoir envie. Vous voyez, en fait, c'est ça. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Et oui. Je vais prendre des messages ici. Alors, on découvre la grande prêtresse. Cette personne, cette souffrance, cette leçon de vie ici qu'elle est en train de vivre, elle le cache au fond. Vous voyez, elle le cache. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui garde secret. C'est quelqu'un qui cache les choses, qui garde secret sa vie en fait. Donc cette souffrance ici que cette personne est en train de vivre, cette leçon de vie, hein, ce karma, enfin voilà, comme on veut l'appeler, c'est quelqu'un qui garde en soi, qui ne montre rien aussi autour de lui, autour d'elle. Elle ne montre rien, cette personne. Vous voyez, elle garde vraiment ce côté mystérieux où on ne peut pas savoir en fait ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut pas. Voilà, on ne peut pas savoir parce que elle vraiment, elle cache bien les choses. Elle cache bien cette tristesse, cette leçon de vie, quoi. C'est voilà, elle le cache très très bien. Voilà. Alors, au niveau du lien, on a... Ouh, c'est magnifique, on a le soleil au niveau du lien. Alors, au niveau du lien, vous voyez, on vous dit hein, vraiment, hein, au niveau des sentiments, pour moi, tous les deux, hein, vous avez ce lien qui est là, et cet amour qui est encore là. Qui est encore là, pardon. Vous avez cet amour, vous avez... cette lumière, en fait, qui est là, cette clarté. Et encore une fois, on en revient à l'intelligence émotionnelle, quoi. Vous avez cette clarté en vous pour savoir que oui, il y a bien encore une connexion entre vous, malgré que vous êtes séparés ou que vous avez créé une distance. Il y a bien ce lien, en fait, qui est là, qui existe, cette connexion qui est bien là, qui est réelle, en fait. Vous êtes tous les deux dans cette clarté, dans cette illumination, en tout cas, tous les deux. Vous savez, en fait, tous les deux, vous le savez. Tempérance. Mais vous
Vous, c'est exactement ça. Vous, vous êtes dans la guérison. Vous, vous êtes dans la tempérance. Vous êtes dans la sérénité, dans le calme. Vous êtes sorti de ces énergies où vous étiez pas bien. Vous gardez vos sentiments en vous pour pouvoir avancer vers de nouvelles choses, hein, parce que vraiment, vous avez envie voilà, de laisser de côté tout ça, parce que vous avez guéri tout simplement avec la tempérance. C'est tout simplement parce que vous avez guéri, vous avez évolué par rapport à cette situation, par rapport à cette souffrance que vous avez eue concernant cette personne. Et je vais voir au niveau du dos de deck, vous voyez, on a le magicien qui est encore là en dos de deck. Et d'ailleurs, j'ai pas pris tous ces... Donc on a le magicien et l'impératrice. Donc c'est ça en fait, c'est parce que vous êtes ce magicien, vous avez le pouvoir. Et c'est vous en fait qui avez le pouvoir en main. C'est vous qui avez cette magie intérieure en fait. C'est vous qui... Vous voyez, c'est vous qui avez... comment dire ça? Je trouve pas... Il y a un autre mot qui veut venir. Vous avez le pouvoir par rapport au lien, mais il y a un autre mot qui veut venir et au bout de la langue, il ne veut pas sortir. Enfin bref, voilà, vous avez ce pouvoir, tout simplement, de faire bouger les choses au niveau du lien, en fait. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, on voit bien, ici, vous avez guéri par rapport à ça. Et malgré vos sentiments, malgré cet amour qui est toujours là, vous voulez quand même aller vers de nouvelles choses. Voilà. Donc, quelque part, après, ça sera aussi... quelque part, c'est vous qui avez le pouvoir, quoi. Après, vous voyez, par la suite, de dire si, par exemple, si oui ou non, vous allez faire en sorte que ce lien reprenne, en fait, dans la matière ou pas. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'une connexion, mais que oui, le couple peut se recréer. Enfin, vous voyez. Voilà, bon. Je sais pas si vous avez compris, mais bon. Je pense que vous avez compris. Voilà, c'est ça, hein, c'est tout simplement parce que vous avez le pouvoir, quoi, c'est tout. C'est vous qui avez les cartes en main. Voilà. C'est vous qui tirez la ficelle. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que on voit bien que tous les deux, vous avez cet éclaircissement, quoi. Vous avez cette clarté, que voilà, cette intelligence, en tout cas, de voir que oui, effectivement, il y a bien un lien entre vous. Oui, effectivement, voilà, cette connexion est toujours là, même si vous êtes séparés, même si peu importe ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore. Voilà, ce lien est là, cette connexion est là, cet amour en fait est toujours là, mais voilà, chacun de votre côté, vous faites les choses différemment. C'est-à-dire que là, lui ou elle est en train de désespérer parce que, oui, forcément, elle est en train de vivre cette leçon de vie qui est très difficile, qui est très douloureuse, mais qui cache, elle le cache, cette personne en elle-même, hein, en lui-même. Par contre, vous êtes plutôt dans la guérison, vous avez passé cette étape-là, en fait, et maintenant vous avancez vers des choses beaucoup plus passionnées, hein, qui vous passionnent en fait, et des choses surtout qui sont nouvelles, quoi. Voilà, vous êtes plutôt dans cet état d'esprit malgré vos sentiments. Voilà, voilà les belles âmes, hein. Ok, on va aller voir donc plus en détail sur Vimeo, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va aller plus en profondeur par rapport à cette personne, hein. Voilà, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qui va se passer, quoi, hein, tout simplement, vis-à-vis de vous. Et puis pour vous également, voir un peu plus aussi vers quoi vous vous dirigez, hein, puisque voilà, vous êtes guéri, etc. Donc on va aller plus en profondeur également pour vous. Bien sûr, on va aller voir aussi au niveau du lien un peu plus en profondeur, donc également. Hein, voilà, on va voir en fait, maintenant, on va plus dans des prédictions, quoi. On va aller plus en détail sur l'avenir de ce qui va se passer entre vous et cette personne. Et donc, je vais utiliser aussi donc le tarot, celui-ci. Alors, je ne sais plus le nom. Voilà, donc j'utiliserai celui-ci également sur Vimeo, hein. On va aller plus en détail, donc forcément ça sera plus détaillé, voilà. J'utiliserai également, je l'ai ressorti, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est le Normand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés de Le Normand. Voilà, on va aller voir un peu plus aussi avec ça, prendre des petits messages de Maman Marie également. Voilà.
Et puis, on prendra un petit message aussi de bien démarrer sa journée. Mais je vais vous le donner tout de suite, en fait. Voilà, avant d'aller sur Vimeo, je vais vous donner le petit message pour bien démarrer votre journée. On va prendre au hasard. C'est un livre de Joyce Meyer. Voilà, j'adore, enfin, j'aime beaucoup cette femme. Tout simplement, je trouve qu'elle est super bien. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais voilà, en tout cas, on va prendre un message. Enfin, on va prendre une page. Et puis, je vais vous lire juste le petit verset qui va tomber avant d'aller sur Vimeo. Donc, je vous répète, le lien se trouve en dessous de la vidéo pour aller voir l'extension. Je vais mettre un prix assez bas. Donc, voilà, comme ça, vous pourriez aussi, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore été, découvrir également comment ça se passe sur Vimeo, quoi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a le plan de Dieu est meilleur, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. La loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libres de cette dernière uniquement dans la mesure où nous suivons la loi de l'Esprit. Si nous savons ce qui est bien, mais persistons à faire ce qui est mal, notre comportement risque de nous priver de la vie abondante que Dieu veut nous donner ici-bas. Ça, c'est ce que je vous dis assez souvent. Si vous suivez la loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort, n'aura aucune emprise sur vous. Ben oui. Le Saint-Esprit vous conduira vers la sainteté et la justice et vous permettra de réaliser pleinement votre destinée. La volonté de Dieu pour vous est plus grande et plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer. Soyez prêts à lui obéir, même lorsque vous ne comprenez pas ses voies. Voilà, très fort message. Très très fort message. Voilà, donc oui, suivre ce qui est bien. Évidemment, vous voyez le côté du bien, le côté de la lumière et non pas le côté de l'ombre. C'est ce que je dis justement souvent, de faire attention à ne pas tomber dans ces choses de haine, etc. Surtout avec tout ce qu'on peut entendre dans le monde d'ailleurs. Voilà, attention à ne pas tomber dans le mauvais côté, à ne pas tomber dans ce piège en tout cas. Voilà, et vraiment rester dans l'amour, dans la paix, pas dans la haine, dans la rancœur, toutes ces choses-là. Vraiment, faites de tout pour vous débarrasser de toutes ces choses-là, parce que c'est comme ça qu'on arrive, enfin qu'on peut en tout cas avoir de belles choses dans la vie qui vont arriver pour nous si on fait le bien. Vous voyez, voilà. Allez, c'est parti, on va sur Vimeo. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très gentil à vous, très généreux aussi bien sûr de votre part, et bien sûr très généreux pour toutes celles et ceux qui vont me suivre également sur Vimeo. Un grand merci du fond du cœur déjà, je vous le dis maintenant. Voilà, merci beaucoup et à tout de suite sur Vimeo, les belles âmes, pour toutes celles et ceux qui vont me suivre. Sinon, je vous dis un grand merci et aux prochaines vidéos, bien sûr, prochaine guidance. Voilà les belles âmes, merci du fond du cœur et à tout de suite.